Karan? Tiens, bois ça. Je me sens très mal, Mayra, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Bois ça. Karan? Karan? Lâche ma main. C'est toi qui me tiens, Mayra. Non, Karan. Tu es ivre. Tu n'as plus toute ta tête. Karan, lâche ma main. Karan, tu dois être en lune de miel avec Prita, pas avec moi. Lâche-moi, Karan. Mayra. Il faut partir en lune de miel avec la personne qu'on épouse. Lâche-moi. Karan. Mayra. Qu'est-ce que tu fais, Mayra? Rien, Karan. Mayra, que fais-tu? Karan, lorsque Prita n'est pas là, je peux te tenir compagnie quand tu veux. Quoi? Mais comment c'est possible, dis-moi? Je l'ai vu de mes yeux. Oui, je te rappelle que Samir a donné la boisson à Mayra devant moi et Mayra a bu tout le jus, oui. Eh bien, les sœurs sont réveillées. Pourquoi? Essayez-vous de faire travailler vos petits cerveaux. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Shristi, tu te crois tellement plus intelligente que nous. Mais tu te trompes carrément. Tu pensais inventer une histoire avec Samir, mais tu n'as pas réussi. Tu pensais nous traiter, Mayra et moi, comme des marionnettes que tu pourrais manipuler. Mais tu t'es trompé. Parce que Mayra et moi, nous vous avons vu rôder autour de nous. Tu ne fais rien jusqu'à ce que le moment soit Et c'est là que nous avons commencé à écrire l'histoire. Les rôles se sont inversés. Je savais que Samir s'était déguisé en serveur. J'ai remarqué qu'il ajoutait quelque chose au jus de Mayra. J'étais sûre que vous alliez faire quelque chose à Mayra ce soir-là. Alors quand il a apporté la boisson à notre table, j'ai évidemment changé les verres. Et vous connaissez la meilleure? Quand Mayra l'a su, elle était excitée. En ce moment, elle est avec Karan dans sa chambre. Mais quelle absurdité! Prita, pourquoi te sens si mal? Hein? Tu devrais te sentir mal. Je vais te dire quelque chose d'encore plus intéressant. Oh, est-ce que tu as vu une lingerie sexy dans ton cher sac? Sais-tu qui l'a mise là? Je suis sûre que tu ne l'as pas achetée. Shristi l'a achetée pour toi. Merci, Shristi. Leur nuit sera très, très excitante. Tu sais quoi? Mayra est si sexy dans cette lingerie. Karan sera séduit. Il l'aimera. Encore une chose. Cette nuit, Mayra va passer sa première nuit avec Karan. Dans votre suite nuptiale. Tais-toi maintenant. Cela n'arrivera pas, non. Tu en es vraiment sûre? Parce que je connais bien Karan, oui. Je lui fais entièrement confiance. Karan ne ferait jamais une chose pareille, non. Est-ce que tu veux le voir? Tais-toi, Sherline. Ne mens pas. Veux-tu bien arrêter tes mensonges, Sherline? Prita ne croit pas à tes mensonges. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je fais ce que je veux. Et Prita, cette vidéo est spécialement pour toi. Sais-tu quel est le nom de l'émission? Le mari, la femme et l'autre femme. Et j'ai vraiment hâte de la voir. Mais c'est confus. Après ce soir, qui sera l'épouse et qui sera l'autre? Je suis sûre que Mayra sera la femme de Karan. Tu seras l'autre femme. Parce qu'évidemment, Karan t'aura quitté. Et à la fin, tu seras parti pour toujours. C'est ça? Et la bonne nouvelle,
c'est que les Aurora et les Lutra vont tous ensemble regarder cette émission. Ils doivent savoir ce qu'il y a entre les deux amoureux. Brita, écoute, surtout n'écoute pas ce qu'elle dit, hein. J'ai entendu Mayra et Charline dire qu'elles allaient droguer Karen en lui faisant boire un somnifère mélangé à sa boisson. Et après ça, Karen sera droguée. Et il n'aura même plus toute sa tête, alors elle pourrait lui faire des choses qu'il ne saura même pas par la suite. S'il te plaît, ne regarde pas cette vidéo. Tais-toi! Mais que dis-tu là? Ta sœur invente des histoires. Brita, écoute-moi. Je vais te donner un conseil. Quand un homme a pris de la drogue, il n'a plus toute sa tête. Mais il est conscient. Il est capable de faire ce qu'il veut. Tu sais quoi? J'en ai déjà assez dit. On va s'asseoir et regarder la vidéo. Tu vas l'adorer. La nuit de Karan et Mayra. Allez, on va regarder, d'accord? Où vas-tu, Charline? Détache-nous! Reviens ici! Ne t'en va pas! Karan. Tiens, mange cette pilule s'il te plaît. Tu te sentiras mieux après ça. Elle est en train de lui donner une pilule. Elle lui donne une pilule. Brita, c'est quoi cette pilule qu'elle lui donne? Je dis elle. Karan, ne mange pas ça. Ne la prends pas. Elle demande à Karan de prendre ma pilule. Je suis sûre, Shrishti, que c'est une drogue, oui. Karan, s'il te plaît, ne prends pas ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Karan a avalé la pilule, oui. Mayra a réussi. Je suis sûre que cette pilule va le mettre dans un état d'ébriété. Il ne sera plus lui-même. Elle pourra lui faire ce qu'elle veut. Il ne tient plus debout. Je ne peux plus supporter ça. Elle a dépassé toutes les limites, celle-là. Elle a osé. Elle a pris mes vêtements et elle les a portés, oui. Je ne le crois pas. Brita, Écoute, Shrishti, celui que tu as mis dans mon sac, je suis sûre que c'est pour tromper Karan, oui. Oh, mais franchement, comment est-ce que cette sorcière a-t-elle pu oser? Venez nous sauver, s'il vous plaît! Calme-toi maintenant, Karan. Ah, attends, viens. Viens. Karan, calme-toi, d'accord? Je vais m'occuper de toi, Karan.
Karan, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Prita qui est devant toi, Karan. Karan pense que Maïra est Prita, oui. Il pense que c'est moi, Shushti. Non, Karan. T'en prie, ne fais pas ça. Oui, ne fais pas ça. La fille qui se tient devant toi n'est pas Prita. Prita n'est pas là, Karan. Éloigne-toi d'elle. Elle essaie de te manipuler, tout simplement. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से À l'aide! À l'aide! Maman? Oui, Tiens, je te remercie beaucoup. Karina. Merci, Raki. Vous savez, c'est un peu bizarre, mais Karen et Prita me manquent énormément. Ne t'inquiète pas, Raki. Ils ne sont là-bas que quelques jours. Je n'ai pas vu Maïra et Charline. Où sont-elles? Maman, Sherline n'est pas bien. Maïra s'occupe d'elle. Karina, l'autre jour, tu m'as dit que Maïra était souffrante et que Sherline s'occupait d'elle. Mais que s'est-il passé? C'est vrai, Raki. Maïra était souffrante il y a quelques jours et Sherline s'occupait d'elle. Mais maintenant, tu vois, c'est Sherline qui est malade. Maïra s'est rétablie. Comme notre Sherline, elle est enceinte, elle était très inquiète pour elle. C'est pour ça que je l'ai emmenée chez le médecin. Le médecin m'a conseillé d'envoyer Sherline dans une station balnéaire. Elle se sentira mieux après. C'est pourquoi je les ai envoyées, toutes les deux ensemble à Manali. Maïra s'occupera de Sherline. De plus, Karan et Prita sont déjà à Manali. Prita est un médecin. En cas de problème, vous le savez, elle pourra s'occuper de Sherline. J'ai réservé une chambre pour elle dans le même hôtel. Là où Karan et Prita se sont rendus. Karina, j'ai besoin de mon téléphone. Ramène-le-moi, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Raki? Ça ne va pas? Tu as l'air inquiète. Je suis inquiète à cause de Maïra. Tu sais très bien ce qu'elle pense de Prita depuis toujours, n'est-ce pas?
Elle pense que Prita a pris ce qui lui revenait. Alors Maïra ne veut rien savoir. Comment lui faire comprendre? Je sais très bien que c'est la fille de mon amie d'enfance, mais elle croit que c'est avec elle que Karan doit être, mais ce n'est pas bien. Je lui ai toujours dit que le mariage était sacré, tu sais. Karan et Prita sont déjà mariés, c'est vrai. Et désormais, ils sont mari et femme. Et sache que je pense que plus vite elle acceptera la vérité, mieux ce sera pour elle. Mais Karina a envoyé Maïra dans cette station balnéaire. Mais Maïra pourra gâcher leur voyage. Rien de tel n'arrivera, Raki. Maïra a essayé de me joindre. Sherline également. J'espère que tout va bien. Je vais les appeler. Madame, voici votre téléphone. Je suis contente. Tu l'as trouvé. Laissez, je vais ouvrir. Asseyez-vous. D'accord. Je ne reviens pas, Maïra m'a aussi appelé. Je crois qu'il y a un souci. Je n'en sais rien. Je suis très inquiète. Karan? Où est Prita? Pourquoi tu ne dis rien? Mais où est Prita? Maïra? Je ne comprends pas. Maïra, pourquoi elle ne dit rien? Où est Prita? Maïra, est-ce que ça va? Pourquoi tu es si silencieux? Maman, j'ai laissé Prita à l'hôtel. Pourquoi tu laissais Prita à l'hôtel toute seule? Maman, en fait, hier soir à l'hôtel, des voyous ont harcelé Maïra. Je suis allé la sauver. Et après, je l'ai emmenée dans ma chambre. Prita n'était pas dans la chambre. Elle était sortie et j'ai commencé à boire, vous comprenez? Je ne savais pas que j'étais drogué. Maman, j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Maïra et moi étions ensemble. Karan! Karan! Prita, je suis vraiment désolé. Non. Ne t'excuse pas auprès de moi, Karan. Tu n'as rien fait de mal. Ne t'inquiète pas, je sais tout, oui. Ce n'est pas de ta faute. Alors ne t'excuse pas. Tu ne me dois aucune explication. Si, c'est mon erreur. J'étais ivre et je n'ai pas réalisé comment je l'ai fait. Mais c'est ce que je te dis. Je sais tout. Je sais que ce n'est pas... Je sais que ce n'est pas de ta faute. Non, Prita. Sans le savoir, j'ai donné ton droit à Maïra. On a fait ce que seuls les mariés font. Désormais, on n'a qu'une solution. Tu rentres chez toi. Je dois épouser Maïra. Mais tu n'as rien fait, toi. Par contre, moi, j'ai vu tout ce que vous avez fait. Tu n'as rien fait de mal, Karan. Prends-moi, je t'en prie. Tu n'as rien fait de mal, non? Alors je t'en prie. Prita, tu vas m'accuser d'avoir fait cela, c'est ça? Tu diras que j'ai drogué la boisson de Karan? Que j'ai planifié tout cela pour que Karan soit à moi?
et que je sois sa femme, est-ce que c'est ça que tu dis? Oui, je le confirme. Je le sais bien, que toi et Charline avez planifié tout ça. Parce que vous n'aimez pas que je sois avec Karan, c'est ça? Vous voulez briser mon mariage, vous voulez nous séparer, c'est votre but depuis toujours, oui. Écoutez, Maïra a drogué Karan avec une pilule, maman. Après Karan, après Sahil a perdu la raison et Maïra s'est approchée de lui. Ce n'est pas de la faute de Karan, il ne savait même pas ce qui lui est arrivé, bon sang. Ce sont ces deux-là les fautifs dans tout ça, oui. Non. C'était bien leur plan, elles sont fautives. Non, Prita, nous t'assurons que nous n'avons rien fait. C'est Karan qui a voulu ce qu'il a fait. N'étiez-vous pas en lune de miel? Alors, pourquoi il est venu à moi? C'est parce qu'il m'a toujours voulu. C'est tout. Tu dis que j'ai planifié tout cela, mais comment? C'est Karan qui est venu vers moi, alors je voudrais que tout soit clair. Alors je vous ai appelé toutes les trois. Je pensais que vous pourriez lui parler et que Karan vous écouterait sûrement par respect, vous comprenez ce que je veux dire? Mais aucune de vous trois n'a répondu à mon appel. Maïra a raison. Tout le monde sait qu'elle n'est pas fautive. Elle a essayé d'arrêter Karan. Et toi, Prita, tu sais bien que Maïra a avoué devant tout le monde qu'elle aimerait toujours Karan. Et évidemment, Karan allait l'épouser. Ils n'ont pas pu se marier à cause de toi. Et tu te souviens? Nous allions être emprisonnés, mais Maïra nous a sauvés. Tu sais, Prita, tu as causé tant de mal à la famille. Tu sais bien dans quel état est papa. Maintenant, arrête de mentir, Charline. Tu n'es qu'une menteuse. Tu sais qui est responsable de l'état dans lequel se trouve ton père? Karan, sache que je ne t'ai pas épousée par tromperie. Je sais, Karan, que je t'ai menti quand tu m'as épousée, oui. Mais pas avec l'intention de te tromper, mais pour éviter que cette famille soit trompée, elle. Si je n'avais pas fait ça pour t'épouser, Charline et Maïra auraient bien tué oncle Mahesh cette nuit-là. Et ce n'est pas la première fois qu'elles ont essayé de lui faire du mal à plusieurs reprises. Oui, c'est de la manigance depuis dès le début de faire du mal. Oui, elles sont mauvaises. Le jour de la fête des couleurs, j'ai vu Maïra pousser papa dans les escaliers, oui. Je vous jure qu'elle a voulu le tuer. Je n'ai trompé personne, moi, Karan. C'est tout ce qu'elles ont planifié, ces deux-là. Alors, je t'en supplie, ne les crois pas. Tu n'as rien fait de mal. Écoute, tu n'as rien à te reprocher, ne te sens pas coupable surtout. C'est de la faute de Maïra. Je te promets que je n'ai rien fait d'illégal. C'est ma famille, oui. C'est ma belle famille. Pourquoi je vous ferai cela? Pourquoi ferais-je ça à ma propre famille, voyons? Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question, Prita. Arrête de défendre ton innocence. La vérité a été révélée. Il vaut mieux que tu partes d'ici maintenant. Tu dois partir. Allez, sors d'ici. Quoi que je parte? Écoute, c'est ma maison. La maison de mon époux. Oui, ma maison conjugale. Écoute-moi, je n'irai nulle part. Au contraire, c'est bien toi qui dois partir d'ici. Toi, tu dois partir. Tu te trompes sur toute la ligne, Prita. Pourquoi devrais-je partir? Tu dis ça juste parce que tu as accompli les rituels. Et ce qui s'est passé entre nous. Karan m'a donné le droit qu'une femme mérite. Donc je suis la belle-fille de la famille. Et je veux récupérer ma chaîne de mariage et mon vermillon. Je n'irai nulle part. Est-ce que tu comprends ça? Karan, bien que tu m'aies promis de m'épouser, tu ne l'as pas fait. Mais à la place, tu as épousé Prita. Alors que j'étais mourante à l'hôpital, tu as eu pitié de moi. Et ensuite, tu m'as emmenée vivre dans cette maison. Alors selon toi, que devrais-je faire de ma vie, Karan? Je veux ce qui me revient.
Karan, je te demande à toi et à cette famille mon droit, tu comprends? Prita. Je n'ai pas le choix. Il faut que tu rentres chez toi. Je dois épouser Maïra. Ah. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu Karan dire qu'il a accepté d'épouser Maïra. Et si Maïra et Karan couchent ensemble ce soir, Karan dira finalement à tout le monde qu'il veut épouser Maïra. Et Maïra aura enfin réussi. Je dis... C'est sûrement une erreur. Il n'est pas lui-même, non. Karan pense toujours que Maïra, c'est moi. Il pense que c'est moi qui est dans ses bras, Shrishti, oui. Je sais ce qu'il pense. Je peux le deviner. Nous devons arrêter ça. Qu'allons-nous faire donc, Shrishti? Qu'allons-nous faire pour l'arrêter, bon sang? Comment est-ce que nous allons faire, Prita? Nous sommes toutes les deux attachées et personne ne nous entend. Nous ne pouvons même pas contacter la police pour nous aider. Est-ce que tu as une solution, toi? Prita! J'ai une idée, Shrishti. Quoi? Là, tu sais, la tablette de Charline est encore ici avec l'appel vidéo en cours. La tablette utilise le Wi-Fi de l'hôtel. Oui, elle est connectée. Ah, nous pouvons faire un appel vidéo, non? Et nous connecter. Oui, nous pouvons donc essayer de contacter quelqu'un. Tu m'as fait mal en me rejetant, Karan. Mais ma volonté de t'avoir est plus forte. C'est qui? Qui que ce soit, allez-vous-en, s'il vous plaît! Mais qu'est-ce qu'il veut? Allez, fouillez la pièce. Non. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Non. Excusez-moi. On ne parle à vous qu'au commissariat. Posez-vous. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Karan? Monsieur Karan! C'est la chambre de Monsieur Karan? Oui, madame. Elle est enregistrée sur son nom? Non, madame. C'était une autre. Donc, vous êtes quelqu'un d'autre. Pourquoi vous venez dans cet hôtel? Est-ce que vous venez faire des affaires ici? Arrêtez-la. Hé, attendez, ne me touchez pas, comment pouvez-vous m'arrêter? Êtes-vous Prita? C'est pourquoi nous vous arrêtons. Écoutez, Monsieur Karan a réservé cette chambre pour lui et sa femme Prita. Donc c'est elle qui devrait être ici. Que faites-vous là? Nous savons que vous avez drogué Karan Loutra pour être avec lui. Les preuves sont là. Vous commettez un délit. C'est pourquoi nous vous arrêtons tout de suite. Non, vous vous trompez totalement. Il est mon mari. Vraiment? Alors où est votre vermillon, hein? Je ne l'ai pas appliqué. D'accord. Où est votre collier nuptial? Et si je n'emporte pas ma chaîne, ça vous fait quoi? Très bien. J'imagine que vous devez avoir une preuve de votre mariage, non? Avez-vous un document? Tout le monde a des preuves. Prouvez-moi que vous êtes marié avec lui. Karan, lève-toi. Allez, lève-toi. Karan, s'il te plaît, réveille-toi. Il faut que tu leur dises que nous sommes... Je t'en prie. Attendez. Allez, réveille-toi, Karan. Dis-leur que je suis ton amie d'enfance. Karan, une seconde. Non, pourquoi je lui ai donné le deuxième comprimé? Madame, nous perdons beaucoup de temps. Vous n'avez pas de preuves. Et vous avez juste menti. Vous n'êtes pas sa femme.
Alors arrêtez toute cette comédie. Venez avec nous maintenant. Arrêtez-la. Non, Karan, Venez, s'il te plaît, venez. debout. Allez, s'il vous plaît. allez. Inspecteur, Venez. lâchez-moi. Écoutez, lâchez-moi. Allez, lâchez-moi. Nous interrogerons Monsieur Karan plus tard. Dès qu'il se réveille, envoyez-le au poste. D'accord, madame. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. C'est un malentendu. Vous ne pouvez pas m'emmener. C'est un malentendu. Vous ne comprenez pas. Qui êtes-vous, madame? Pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez s'il ici? vous plaît. Madame, qui êtes-vous? Monsieur, votre hôtel est l'un des meilleurs de Manali. Comment cela peut se produire? Normalement, autorisez-vous ce genre de femme dans votre hôtel? Quel genre de femme, hein? Que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire par quel genre de femme? Hein? Dites-moi. Qui êtes-vous? Arrêtez, ne me touchez pas. Ne dites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, arrêtez. Madame, On y madame. va, avancez. Écoutez, j'essaye de vous dire que... Allez-y, avancez. C'est un malentendu. Emmenez-vous, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. J'essaye de... S'il vous plaît, écoutez-moi, j'essaye de vous dire que... Écoutez-moi, laissez-moi passer un coup de fil, je vais appeler mes parents. Ils vous diront qui je suis. Laissez-moi passer un coup de fil, s'il vous plaît. Ne la laissez pas téléphoner. Ce genre de femme a vraiment... Lâchez-moi. Mettez-la en cellule. Je dois prendre cet S'il vous appel. plaît, écoutez-moi. Madame, j'essaye de vous dire quelque chose, mais pourquoi vous ne m'écoutez pas, vous deux? Écoutez un peu, vous. Vous ne savez vraiment pas qui est mon père. Mon père est un grand politicien. Et s'il découvre que vous m'avez emmené ici sans aucune raison, vous perdrez tous vos emplois, est-ce clair? Maintenant, arrêtez. Les femmes comme vous disent toujours la même chose. Mais je ne vous crois pas. Mon père est un politicien, mon frère est costaud, ma famille est puissante. Vous perdrez votre emploi. Arrêtez. Maintenant, c'est bon. Compris? Arrêtez de nous faire des menaces. Je ne fais pas de menaces. Quoi? Pourquoi elle est encore là? Elle n'est pas en cellule? Mais pourquoi est-ce que vous m'écoutez pas? Je vous demande seulement de me laisser appeler mes parents, d'accord? Laissez-moi passer un coup de fil et vous comprendrez tout, c'est simple. Ça suffit. Ne parlez pas à un officier comme ça. Vous voulez appeler? Oui. Tenez. Faites-le. Mais je vous mets au défi. Je suis sûre que vous ne pourrez pas prouver que Monsieur Loutra est votre époux. Vous savez pourquoi? Nous n'avons pas pu parler à Monsieur Loutra. Parce qu'il est drogué. Vous l'avez drogué. Juste pour pouvoir le piéger. Tout ça pour le faire chanter. Et obtenir beaucoup d'argent. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Et nous l'avons sauvé de vos horribles griffes. Et vous savez que tout ça est vrai. Mais de quel piège vous parlez? Je vous dis que je suis pas ce genre de femme, mais je suis réellement sa femme, vous comprenez? Arrêtez maintenant. Je sais ce que vous êtes. Alors arrêtez de m'ennuyer. Ça suffit. Vous voulez appeler, n'est-ce pas? La loi vous autorise à passer un coup de fil. Donc allez-y. Voyons qui vous allez appeler. Je vais appeler tante Karina. Elle vous dira qui je suis. Vous allez voir. Pas de réponse. Il est tard sûrement. Elle doit dormir, je pense. J'appelle ma mère, elle répondra, elle. Personne ne veut répondre à des femmes comme vous quand elles appellent d'ici. Allez-y, mettez-la en cellule. Personne n'a répondu. Non. Charline, oui. J'appelle Charline. C'est la belle-sœur de Karen. Elle peut se porter garante pour moi, c'est sûr. C'est juste pas possible. On m'appelle à une heure aussi tardive, mais après la personne n'est pas joignable. C'est fou, ça. Mais que faites-vous? Viens, regarde-la dormir comme une bûche qui n'a aucun souci. Non, laisse-moi faire. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Shrishti. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde.
C'est l'appel de l'inspecteur Awad de la police. Je réponds. Allô? Connaissez-vous Mayra Kana? Oui. Je la connais même très bien, oui. Pouvez-vous venir au poste? Bien sûr. Nous y serons dans peu de temps. La personne que vous avez appelée viendra ici. Là maintenant, vous saurez toutes qui je suis. Croyez-moi, c'est sûr. Allons au poste de police. Shrishti, tu te souviens de l'inspecteur Pooja? Oui. Tu sais, elle m'avait appelé avant que je ne vienne à Manali. Et elle m'a donné le numéro de téléphone de l'inspecteur Awad. Oui, tu sais, celui qui est le chef de la police ici. Elle m'a dit de le contacter en cas de problème, Shrishti. Mais comment est-ce que nous allons le contacter? Est-ce que tu aurais le numéro sur toi par hasard? Je l'ai enregistré sur mon téléphone, mais tu vois, je ne l'ai pas. Par contre, nous pouvons chercher son numéro sur Internet, non? Pour voir si elle est toujours dans cette région. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, Shrishti, je l'ai trouvé. J'ai trouvé son numéro de téléphone. Shrishti, écoute, je vais l'ajouter à l'appel vidéo qui est en cours alors. Il sera alors au courant de tout. Elle croit qu'elle nous prenne pour des imbéciles. D'accord, c'est bon. Quoi? Oui, monsieur l'inspecteur. Mon mari et moi, nous sommes venus à Manali pour notre lune de miel, mais liée à cette fille, oui. Elle nous a suivis. S'il vous plaît, regardez ce qu'elle fait à mon mari. Elle vient de lui faire prendre de la drogue, monsieur. Puis elle essaie de lui faire quelque chose d'ignoble, monsieur. Écoutez, il faut que vous intervenez. Écoutez-moi, c'est horrible. Oui, c'est vraiment horrible. Elle fait cela pour me faire du mal. Oui, et vous savez, elle ne compte vraiment pas s'arrêter, monsieur. C'est vrai. Donc, s'il vous plaît, intervenez. Sinon, Karan sera vraiment souillée. Sachez que nous serons tous les deux souillés, je vous en prie. S'il vous plaît, venez donc dans la réserve de l'hôtel, oui. Je vous en prie, car c'est bien dans cette pièce qu'elle nous a enfermés. Dites-moi qui d'autre est avec vous. Monsieur l'inspecteur, je suis Shrishti. Je suis aussi enfermée. Je suis la sœur de Prita. Il y a aussi le cousin de Karan, Samir. On est tous attachés ici. Venez nous libérer. Faites vite, je vous en prie. Et envoyez aussi des policiers pour faire sortir Mayra de la chambre de Karan, pitié. Monsieur, je vous en prie, venez vite nous sauver. Notre équipe est en route. Ne vous inquiétez pas. Elle sera bientôt là. L'inspecteur Pooja m'a donné votre numéro. Elle m'a absolument tout dit sur vous. Nous vous croyons. Surtout, ne vous inquiétez pas. Madame Lutra, ne vous inquiétez pas. Nous avons arrêté Mayra. Vous avez arrêté Mayra? Nous devions l'arrêter. Elle a commis un délit. Et elle est en prison. Ah, merci beaucoup. Oh, mes jambes aussi, s'il vous plaît. Sam! Samir! Ah! Samir! Sam! Prita! Shrishti. Merci, inspecteur. Merci beaucoup. De rien. T'as vu ça? C'est ce qu'on appelle le karma. Elle est venue, avec un plan pour gâcher votre lune de miel. Elle voulait droguer Karan et le piéger. Maintenant, cette sorcière a été mise en prison pour agression et tentative de viol, ouais. Eh, qu'est-ce que... Dis-moi, Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Samir. Je comprends pas. Samir, est-ce que tu vas bien? Je te raconterai tout en détail après. Mais pour l'instant, nous avons encore besoin de ton aide. Prita, l'inspecteur a arrêté Mayra, hein, c'est ça? Samir, Hein? tu dois faire quelque chose pour moi. Mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te dire. Karan! Samir, tu dois rester avec Karan et prends soin de lui, d'accord? Nous allons nous occuper de Charlene tout de suite. Et comment est-ce que vous allez faire? Ne t'inquiète pas pour ça, Samir. Nous irons dans sa chambre. Nous allons forcer sa porte et la capturer. Maintenant, mon expérience va servir. Allons-y. Allons-y. Soyez S'il te prudente. plaît, prends bien soin de Karan. Oh, appelle-moi quand il se réveille aussi.